Sur place ce soir à 19 h. Alors vous l'entendez peut-être autour de moi, on a toujours des bruits de machines parce que les travaux ici sont toujours en cours. Nos envoyés spéciaux Antoine Estève et Philippe Fortin qui ont suivi ici les opérations toute la journée nous ont dit qu'ils avaient été impressionnés parce que ces opérations ont été extrêmement rapides et effectivement à l'heure qu'il est derrière moi je vois que la situation est pratiquement revenue à la normale. Il n'y a presque plus de matériel ici sur les voies. Néanmoins il y a toujours ces membres de la maintenance des voies, ces membres de l'ADIF avec des gilets jaunes qui sont toujours à l'œuvre avec ces grues, vous savez, qui toute la journée ont fonctionné un petit peu sur le même modèle, c'est-à-dire qu'elles ont soulevé des éléments, notamment des wagons qui étaient encastrés, alors qu'elles sont en train de soulever des morceaux ici de voies et elles les soulèvent extrêmement lentement. C'est une opération assez délicate et puis elles le posent sur des véhicules qui les emmènent ensuite à un endroit où vraisemblablement tous ces matériaux vont être analysés avec autour de moi toujours énormément de monde. Alors il y a des gens du quartier qui sont venus ici simplement pour regarder, par curiosité nous ont-ils dit, et puis il y a aussi des gens qui étaient dans le train. On a croisé il y a quelques instants une jeune fille qui s'appelle Elena, elle a 15 ans, elle était dans le wagon numéro 5, alors on lui a posé quelques questions, on lui a demandé quelles avaient été ses impressions, ce qu'elle avait vécu, elle a souhaité rester assez discrète, elle a été extrêmement pudique, elle s'en est bien sortie puisqu'elle a simplement une petite blessure au pied, mais on sait que ce n'est pas le cas pour tout le monde puisque le dernier bilan fait état de 80 morts et 160 blessés dont certains sont toujours à l'heure qu'il est dans un état critique. Est-ce que les riverains, Léa, ou même les passagers de ce train commencent à parler de ce conducteur mis en cause ce soir? Il se vantait d'aimer les excès de vitesse sur cette ligne. Oui, ce conducteur qui avait posté des vidéos sur Facebook où il postait ses exploits en quelque sorte, c'est-à-dire ses vitesses excessives largement au-dessus de celles qui sont autorisées. Donc l'un des conducteurs de ce train aurait reconnu qu'effectivement il roulait à une vitesse bien supérieure à celle autorisée, c'est-à-dire 180-190 km/h au lieu des 80 autorisés sur un tronçon de route qui est sur un tronçon ici de rail qui est d'ailleurs très compliqué parce que vous savez c'est une courbe, c'est un virage très accentué, c'est donc très compliqué, c'est à ce moment-là que le train est censé ralentir très fortement et donc ce conducteur n'a pas du tout ralenti, au contraire puisqu'il roulait à une vitesse 2 fois supérieure à ce qui était autorisé. Et puis l'autre polémique c'est autour, vous savez, de ce système de ralentissement automatique qui normalement doit être positionné sur les voies, qui doit détecter des vitesses excessives. Et bien sur ce tronçon de voie, certains ont reconnu que ce dispositif n'avait pas été mis en place. On suppose donc que les systèmes de maintenance des voies, que tous ceux qui s'occupent des responsables de la maintenance des voies et également la Renfe, on suppose qu'ils vont être mis en cause et qu'ils devront s'expliquer également sur cet élément. Merci beaucoup Léa Baracco en direct.